Alors, salut à toi et bienvenue dans cette petite session que l'on fait finalement régulièrement. Aujourd'hui, je vais manger des céréales. Finalement, tu sais, je mange souvent des céréales sans lait. Ça m'arrive souvent et ces céréales-là, en tout cas, sont très bons, tu vois. C'est des céréales assez sains. Il y a très peu de sucre et surtout il y a surtout des fruits secs. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Eh bien, j'aimerais te parler finalement de liberté, mais pas de liberté, tu sais, on parle souvent de rester libre, être libre, avoir moins de contraintes, avoir moins je sais pas, souvent tu acceptes quelque chose ou tu te noues dans quelque chose qui après va t'enlever ta liberté. Souvent on te demande par exemple, ah tiens, est-ce que tu veux pas participer à cela, est-ce que tu veux pas nous aider à faire cela, et donc finalement on accepte des demandes, des requêtes de nos amis, et justement ça nous empêche d'être libres. Et la même chose qu'on a un appartement, qu'on a une maison, qu'on a des biens, des meubles, beaucoup d'habits, beaucoup d'affaires, ça nous empêche aussi plus facilement d'être libres. Mais ici, nous n'allons pas parler de cela, nous n'allons pas parler des engagements aussi, des engagements de tous les jours qui nous empêchent d'être libres. Et on va vraiment parler de la liberté mentale. Et finalement, la liberté mentale, c'est un peu corrélé parce que la liberté mentale, c'est tout simplement euh, par exemple, tu ne te bagarres pas avec quelqu'un, mais tu as, on va dire, il y a un peu des étincelles dans une conversation que tu as, et après, ça va rester dans ton cerveau. Tu vas y penser et tu vas un peu ruminer. Ou bien tu as une inspection à faire, tu as un entretien d'embauche, tu as peut-être quelque chose d'un peu embêtant, même pour certaines personnes, c'est prendre l'avion, c'est aller faire quelque chose. Et ça prend du poids dans nos journées. Aujourd'hui, par exemple, j'avais une présentation à faire au travail et je devais faire cette présentation et j'étais pas du tout au courant que je devais faire cette présentation. Ma journée a commencé très bien jusqu'au moment où j'ai eu un briefing avec mon équipe et à 10 heures du matin, on m'a dit qu'à 14 heures, eh bien, j'allais devoir présenter un projet que j'avais fait avec mon équipe et j'allais devoir être la personne qui allait devoir présenter un projet informatique devant plus de 100 personnes parce que la société finalement pour laquelle je travaille comporte pas mal d'employés et tout le monde participe à ces démonstrations-là. Et j'ai dû faire cela et à partir de 10 heures jusqu'à 10 heures du matin jusqu'à 14 heures, ça a pris du poids dans ma tête, je savais pas trop comment présenter cela, j'espérais que ça allait bien se passer. Puis durant la présentation, j'étais vraiment tout à la fin parce qu'il y avait d'autres équipes aussi qui présentaient leur projet et moi j'étais vraiment à la fin de cette réunion-là qui a duré plus de 2 heures en tout. Et ça a quand même mis pas mal pas vraiment de pollution, mais de poids cérébral. Et ma journée n'a pas été aussi bien que ce qu'elle aurait dû à cause de cela. Et ça peut vraiment se passer finalement tous les jours. Tu peux avoir d'autres choses, d'autres problèmes qui évidemment peut assez fort pour peser sur ton mental. Ça veut dire qu'il y a un problème qui se passe, et bien ça va peser directement sur toute ta journée. Parfois ça va durer plusieurs jours, parfois tu attends un résultat peut-être, un résultat d'un examen, mais ça peut aussi être un résultat médical et ça va peser assez fort sur ton mental et tu vas pas te sentir complètement libéré. Ton cerveau ne va pas se sentir vraiment libéré de cela. Alors oui, j'aimerais vraiment te donner quelques astuces parce que c'est vrai que ça peut vraiment polluer et détruire nos journées quand on a cela. La première chose, c'est vraiment essayer de faire le vide. Je sais que faire le vide, c'est pas facile et ça peut paraître un peu spécial. C'est vrai que j'admets, le mot n'est pas vraiment bien choisi. Faire le vide, ça veut tout dire et rien dire. Mais en réalité, c'est vraiment de te déconnecter de tout, de te dire, ok, finalement, tous les problèmes que j'ai, ce sont vraiment des poussières à l'échelle de l'univers. Et tu vas vraiment t'asseoir sur une chaise ou voilà, moi personnellement, je vais m'asseoir sur ma chaise, tu vois, je vais la mettre ici et je vais donc m'asseoir et je vais vraiment essayer de faire le vide pendant, je vais faire le vide pendant 5 minutes. Évidemment, pour cette vidéo, ça va durer moins de 5 minutes,
mais pour toi, en règle générale, ça doit vraiment durer 5 minutes. Et tu vas vraiment faire un exercice un peu du ventre. C'est pas vraiment un style de méditation, mais si tu aimes bien méditation, si tu aimes bien le style de méditation, tu peux voir cela plus ou moins comme une méditation parce que ça se rapproche assez bien. Alors, premièrement, tu vas gonfler ton abdomen, tu vas vraiment gonfler ton thorax, comme cela. Ferme-moi tes yeux et plus ou moins en ayant cette position, tu sais, la position que les personnes utilisent pour méditer surtout. Et les doigts surtout comme cela, ainsi, en fait, apparemment, cette position des doigts qui se relient, qui se retouchent, les pouces et l'index qui se touche, eh bien, ça fait circuler l'énergie positive. Alors, tu vas vraiment faire comme cela. Tu vas gonfler ton thorax en inspirant par le nez pendant plus ou moins 10 secondes, 15 secondes. Tu comptes pas vraiment parce que compter va justement déstabiliser cet exercice de respiration. Donc tu vas vraiment inspirer sans compter, simplement en pensant d'accord. Là c'est plus ou moins c'est plus ou moins le bon moment pour maintenant bloquer ma respiration. Donc tu inspires et puis après plus ou moins le temps que tu penses qui est plus ou moins approprié, eh bien tu bloques ta respiration pendant plus ou moins 5, 6, 7 secondes. À nouveau, ne compte pas, simplement bloque un peu ta respiration, sens-le, fais-le vraiment de manière naturelle, et puis après tu vas expirer par la bouche. Et là, tu dois vraiment sentir ton abdomen bien se rétracter. Et en faisant cela pendant 5 minutes, tu vas vraiment te sentir plus calme et plus apaisé. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est vraiment essayer de te donner quelque chose d'autre à ton cerveau. Avoir un moment de créativité, de récréation finalement, pas vraiment de créativité mais plus de récréation, et finalement en soi quelque chose d'assez différent, un moment où tu vas peut-être aller manger un petit coup quelque part, ou bien tu vas un peu faire un jogging. Évidemment c'est pas possible tout le temps, mais si c'est le cas, eh bien tu peux le faire. Si tu as un résultat d'un examen que tu dois attendre et si tu sais que le résultat va venir peut-être dans 3 jours, tu vas essayer d'aller à la montagne. Moi, j'aime bien, par exemple, aller dans les montagnes en Suisse, par exemple, où tu as les vaches, etc., où tu as les petites fermes. En Autriche aussi, c'est pas mal. Dans l'Autriche plus ou moins isolée. C'est vraiment magnifique. Tu as des pâturages. Mais tu peux aller vraiment à d'autres endroits aussi, mais je pense que la montagne, ça fonctionne particulièrement bien. Ça aide aussi. Et puis, la troisième astuce, parce que c'est vrai que la deuxième astuce, c'est pas toujours possible. La troisième astuce, qui est une de mes astuces préférées, c'est vraiment de se dire, mais qu'est-ce que c'est le pire? Le pire qui puisse arriver. Par exemple, ici, moi, dans mon cas, j'ai été stressé pour la présentation. Mais le pire des cas, s'il y avait un problème avec mon ordinateur et que je ne pouvais pas faire la démonstration sur le serveur, c'est un Docker en fait sur le serveur interne de mon PC. Qu'est-ce qui peut arriver dans le pire des cas? Eh bien, je ne sais pas la faire, voilà. Mais finalement, on réalise cela, le pire des cas n'est pas vraiment très pire, dans la plupart des cas. Et il faut vraiment se dire, d'accord, c'est quoi le pire des cas? Et puis après, tu peux te demander, te poser à toi-même, qu'est-ce que c'est l'option B? Si le pire des cas arrive, est-ce que j'ai une option B? Ou bien tu peux penser à une option B et ainsi ça va te rendre plus relax, plus apaisé. Enfin, tu peux aussi aller vraiment faire quelque chose d'autre. Tu dis d'accord, maintenant j'ai vraiment cela dans mon cerveau, je vais essayer de faire sortir cela, je vais peut-être prendre un bain bien chaud, je vais aller au sauna, au jacuzzi, je vais aller quelque part vraiment me relaxer. Et ça va aussi m'aider à faire le vide, plus ou moins, à penser à autre chose. Et enfin, la dernière astuce,
la dernière astuce, eh bien, il s'agit de tout simplement vraiment essayer de remplacer finalement ce moment de mal-être, ce moment de tu te sens pas super bien, ou le moment qui n'est pas vraiment agréable, en le remplaçant avec, je ne sais pas, un moment que tu as adoré. Si tu t'es marié il y a pas très longtemps et que ton mariage c'était vraiment un moment incroyable, eh bien pense à cela. Peut-être que c'était ton anniversaire, peut-être que c'était la fête à l'école, peut-être qu'il s'agissait des vacances que tu as passées récemment en famille, en couple, ou bien même seul. Peut-être qu'il s'agissait simplement d'un bon resto, ou bien il s'agissait simplement de toi tu t'amusais peut-être dans le jardin ou ailleurs et tu as adoré cela. Peut-être qu'il s'agissait d'un moment dans un parc d'attractions ou tout autre. Et tu vas vraiment essayer de te remémorer vraiment les images, tu vas te remémorer ce moment-là et tu vas vraiment penser comme si c'était maintenant et tu vas vraiment essayer d'oublier la sensation négative que tu as parce que tu attends un entretien, tu attends un résultat, voilà, la souffrance négative. Et cela va vraiment te permettre d'être beaucoup plus libre dans tes pensées. En enlevant finalement ou en associant cette souffrance dans une image positive, ou bien même, tu peux le faire virtuellement. Parfois, je me sens bien en faisant cela. Tu prends une poubelle, tu vois, c'est une poubelle, et tu fais virtuellement, tu as une pensée négative et tu la mets comme cela de la poubelle. Évidemment, c'est abstrait, mais rien qu'en faisant cela, puis après tu la jettes par exemple par la fenêtre. Et rien qu'en faisant cela, tu vas mieux te sentir. Tu vas vraiment te sentir comme comme s'il y avait un poids au moins à l'intérieur de toi. C'est vrai que ça peut paraître un peu abstrait, mais parfois les gestes aident. C'est un geste abstrait, tu ne prends rien de ton cerveau, bien évidemment, mais rien que le geste et l'associer à jeter cela de la poubelle, c'est un peu comme si tu jetais vraiment quelque chose d'encombrant dans une poubelle et boum. Tu peux aussi faire un peu des mimiques ou bien des choses comme ça où voilà, tu te dis maintenant, je pense plus à cela, c'est fini. Et à chaque fois que ton cerveau repose une image négative, tu dis voilà, non, c'est fini, je fais le vide et maintenant je repose à où je suis. Ça aussi, c'est très important. Et d'ailleurs, on parlait de la méditation au début de cette session. Eh bien, la méditation aussi, si tu fais la méditation, si tu pratiques la méditation régulièrement, ça va aider à muscler ton cerveau et à ne pas autoriser ton cerveau, ton inconscient à penser à tout ce qu'il a envie de penser et à faire rentrer des pensées négatives ou positives dans ta tête. C'est à toi à maîtriser qu'est-ce que tu veux penser et qu'est-ce que tu ne veux pas penser. Tu n'es pas l'esclave de ton cerveau, tu es la personne qui maîtrise, qui domine ton cerveau. Et c'est vraiment important de voir cela comme ça. Donc, à chaque fois que tu penses à une image négative, tu dis non, stop. Et la méditation, évidemment, si tu pratiques la méditation, parce que finalement, la méditation, c'est vraiment ne penser à rien, ne penser à une seule chose, à te focaliser sur une chose, et ainsi tu muscles ton cerveau pour ne pas avoir des va-et-vient de pensées qui circulent dans ta tête. Ça aide aussi, la méditation. Et voilà, donc ça, c'est plus ou moins toutes les astuces que tu peux faire pour finalement, enfin, te rendre et te sentir libre cérébralement. J'espère que cette session t'a aidé. Tu peux bien évidemment toujours aller sur mon site Pierre Writer, donc PIERREWRITER.com. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente vie et une excellente liberté cérébrale. Ciao.